Analysa. Donc, je répète encore une dernière fois la distinction entre les deux logiciels. ANA, c'est notre logiciel qui existe depuis 25 ans et qui est vraiment la référence en matière de prévision et budget ici en Belgique. Il permet de travailler par encodage et par importation et vous apporte des résultats sur le prévisionnel, mais des résultats non modifiables. Comme vous l'aviez vu, les résultats, vous ne pouvez faire que les consulter et éventuellement sélectionner ce que vous imprimez ou non. Analysa est une application plus récente, suite à la demande de pas mal de nos clients qui sont des comptables et consultants, ou simplement dirigeants d'entreprise, qui permet de faire de l'analyse financière par importation. Pardon. Donc vous allez importer vos données, je vais vous les montrer, et les résultats vont être générés selon les modèles que vous avez créés, avec vos ratios, vos chiffres clés, vos graphiques, etc. Et donc c'est assez souple ici au niveau des résultats. On analyse soit du passé, donc vous allez pouvoir analyser les dernières années de vos sociétés, ça peut être des trimestres, des mois, des semaines, c'est vous qui décidez les périodes, à quoi correspondent vos périodes et vos colonnes. Ça peut être aussi du prévisionnel, généré par ANA, ou ça peut être du comparatif, donc vous pouvez aller par exemple sur sur la BNB, le site de la BNB, importer des comptes annuels qui viennent de la BNB et les comparer entre eux ou par rapport à une de vos sociétés du même secteur. Ça, c'est également possible. Je vais directement montrer le logiciel et la première partie de la démonstration va être très rapide. C'est vraiment comment nous voudrions qu'ANA soit utilisé dans les fiduciaires ou dans les bureaux. À savoir, j'ouvre un modèle, c'est-à-dire une structure vide avec déjà des ratios, des chiffres clés, des types de graphiques, dans laquelle je vais importer des chiffres par, par plusieurs importations ou une seule importation et imprimer ces résultats. Et ça peut aller très vite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez des modèles d'analyse, vous pouvez très facilement importer dedans des chiffres et imprimer. Donc, pour ce faire, je lance l'application, je demande un nouveau modèle. Donc, un modèle, c'est HLM comme analyse un modèle. Je vais par exemple ouvrir le modèle en français. Ma structure vide est là, dans laquelle je vais importer des données, des chiffres. Donc vous voyez que je peux importer tout type de format CSV, TXT, de Winbooks ou de n'importe quel logiciel de comptabilité. Je vais importer ici du XBRL. Donc j'ai été simplement sur le site de la BNB. J'ai par exemple ici quelques petits fichiers XBRL. Donc j'en ai de 2010 et 2012 puisque le XBRL travaille chaque fois sur 2 années. Donc je vais par exemple importer une année et je vais importer une deuxième année ou la suivante. Voilà. Voilà. Et d'un coup, j'ai 4 années ici, puisque chaque fichier comprend 2 années, souvent l'exercice N-1, N-2. Ensuite, quand j'ai tout importé, il suffit d'aller dans les impressions, donc dans les options, imprimer via Word. Et là, il va ouvrir un modèle d'impression où il va générer les impressions, un peu comme le fait ANA, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le logiciel Word et en fonction du modèle, il va imprimer. Donc on voit les impressions ici générées à l'écran. Ici j'ai demandé un rapport peut-être un peu long. Je vous montrerai un autre rapport tout à l'heure dans Analysa. Un peu différent d'Ana ici, on voit le rapport se construire petit à petit. Donc chaque fois avec les graphiques, on verra qu'on peut choisir les couleurs, le type de graphique, etc. Je pense qu'il y a une petite dizaine de pages, on va le laisser terminer. Et donc le but, c'est qu'effectivement, en fin de période, par exemple, vous proposiez très rapidement une petite analyse des chiffres. Ça peut être très court, hein, ça peut être que 2 3 pages, mais vous importez les balances de vos sociétés et vous pouvez montrer l'évolution de la situation à vos sociétés. Donc si je remonte un peu dans les résultats, si Word veut bien. Voilà, donc on a donc dans notre analyse de base, je descends à chaque fois le... Oui, je vais attendre, désolé, parce que tant qu'il n'a pas fini de taper le rapport, il me propose de descendre.
Donc à la fin de la présentation, je vous enverrai la vidéo du webinaire et je vous enverrai aussi un des rapports que l'on a imprimé, comme ça vous pouvez mieux voir à l'écran et à votre aise les résultats que ça génère. Donc voilà, on a une page de garde avec la table des matières. Nous avons des chiffres clés concernant le résultat et une analyse verticale du compte de résultat par exemple ici, une série de cash flow, une analyse de la liquidité, donc la différence entre le fonds de roulement et besoin de fonds de roulement, toute une série de ratios ici d'exploitation, donc avec la rentabilité, solvabilité, liquidité. Et je pense que j'étais un peu vite. Non, c'est uniquement voilà, cette petite présentation pour le modèle de base. Donc, je reviens ici au logiciel. Donc, voilà vraiment comment on l'utilise. On ouvre un modèle, on importe dedans des chiffres et on imprime. Voilà, ici j'ai importé du XBRL. Il y a plusieurs parties d'écran que je vais vous montrer de manière un peu plus détaillée maintenant comment fonctionne le logiciel. Je vais d'ailleurs un peu en supprimer pour que la présentation soit plus facile. Donc ici à l'écran, vous voyez que l'écran, la fenêtre principale concerne la visualisation de la partie sur laquelle vous êtes. Donc si on est sur les comptes de résultats, si on est sur l'analyse verticale, sur la liquidité, on peut toujours changer la présentation ici juste à l'écran. La colonne ou la partie tableau de bord, c'est la partie vraiment qui va faire partie du rapport. Donc là-dedans, vous pouvez injecter vos analyses, vos résultats. Donc par défaut, elle est présente, mais si par exemple ici dans une analyse, vous n'avez pas besoin de l'analyse des frais de personnel, vous pouvez simplement, clic droit, toujours couper, supprimer. On peut ajouter aussi des éléments aussi. Mais tableau de bord, on considère que c'est vraiment la partie que l'on souhaite imprimer. Et données comptables, ici c'est la partie que l'on a importée. Donc ici on va retrouver et le compte de résultat et le bilan et les données diverses. Donc tout ceci provient des fichiers XBRL ou des balances. Donc c'est généralement plutôt des informations comptables qui peuvent être éventuellement complétées par des données diverses. Ici des données diverses, ça va être des données comme la TVA, le nombre d'employés, le nombre de jours par année. Donc TVA et nombre de jours par année ou par mois peuvent être intéressants pour certains calculs et se rapporter à des modèles, c'est-à-dire être identiques à chacune des analyses. Par contre, le nombre d'employés, vous pouvez dire, ça c'est plutôt rattaché à un dossier, à des chiffres comptables ou à une structure. Je vais recommencer à zéro une analyse, donc je vais demander un nouveau modèle. Donc je n'enregistre pas ce que j'ai fait. Je vais ouvrir le modèle en français, donc c'est également disponible en 4 langues. Donc ici j'ai mon analyse qui est vide, dans laquelle je vais importer, je vais vous montrer ce que je vais importer. Je vais l'ouvrir dans Excel et je vais, voilà, c'est un petit fichier CSV que j'ouvre dans Excel qui n'a pas voulu, je recommence. Voilà. J'ai ici une balance comptable avec les codes, les intitulés et 5 colonnes. Les 4 premières correspondent au montant de chaque trimestre de l'année et la dernière au montant total. Ça, je n'en aurai pas besoin, donc je vais par exemple ici importer les 4 colonnes de montant et comparer les 4 trimestres de l'année. Vous auriez très bien pu avoir 4 fichiers et faire 4 importations avec solde, débit, crédit. Ça, c'est tout à fait possible également. Donc, je suis dans le logiciel. J'avais ouvert pardon, un modèle. Je vais maintenant importer les données. Donc, c'est un format CSV. Et je vais retrouver ce petit fichier-ci, webinar. Et je vais pouvoir dire le nombre de périodes que j'importe. Je vais demander 4 périodes à importer. Je vais dire que c'est la société. On va l'appeler webinar du jour. Et dans quelle colonne je retrouve les informations, le code, le libellé et la première période. Tout est déjà en ordre, puisque l'ordre est assez logique. Je peux dire OK. Voilà. Mes chiffres sont importés. Éventuellement, je peux faire la même chose. Je le ferai après. Je n'enregistre pas le rapport. J'aurais pu imprimer le rapport, mais c'est quelque chose qui va encore prendre 2 minutes et qui n'est pas très intéressant ici à ce stade. Donc je vais directement montrer les analyses. Donc pour rappel, la partie, le bandeau, le ruban du haut, c'est vraiment la possibilité de générer l'apparition de certains écrans ou groupes d'écrans. Donc les données comptables,
et les données diverses, je vais les faire apparaître. C'est assez intéressant. Donc pour rappel, les données comptables s'ouvrent ici en haut à gauche. C'est vraiment tout ce qu'on a importé de nos balances. C'est non modifiable. Toutes les données diverses, c'est la seule partie qui pourrait être encodée manuellement, avec par exemple ici les taux de TVA et le nombre de jours par année. On peut en créer autant qu'on veut et paramétrer les taux qui sont encodés dedans éventuellement. Tableau de bord, comme je l'ai dit, c'est l'analyse telle que je voudrais la voir dans mes impressions. Donc ici, si je clique uniquement sur tableau de bord, j'ai un aperçu global de tous mes résultats. Mais si je vais plus en détail, par exemple sur la rentabilité, ben, je vois juste le détail de calcul. On a la possibilité aussi, je n'avais pas montré tout à l'heure, de travailler sur les périodes. Si j'ouvre la petite partie période, je peux éventuellement faire disparaître certaines années. Donc imaginez que vous importez du XBRL. XBRL travaille sur 2 années, mais vous voudrez comparer plusieurs sociétés en même temps. Il suffirait de dire, ben, tiens, je souhaite faire disparaître telle période ou telle colonne. Donc ici, c'est en petit chez vous peut-être. Vous pourriez le revoir dans la vidéo du webinaire. Mais je décide de ne plus faire apparaître 2 années, 2 colonnes. Ça, c'est également possible. Je vais les réactiver, voilà, pour faire apparaître le tout. Ça, c'est la partie période. Période aussi permet de modifier l'ordre. Si vous voudriez faire apparaître certaines colonnes avant d'autres, c'est également possible de changer l'ordre. Au niveau, tant que je suis ici, des commentaires, vous pouvez activer définition et interprétation. Définition se rapporte à un modèle, c'est-à-dire qu'on définit, qu'on explique ce que contient ce ratio ou cette analyse. Tandis que interprétation se rattache plutôt à un dossier, c'est-à-dire des chiffres. Et là, vous allez pouvoir interpréter ou donner du sens à vos chiffres et les expliquer via du texte qui est inclus dans les impressions, évidemment. Enfin, les deux parties intéressantes de construction, et c'est là la difficulté, je dirais, du logiciel, mais c'est où vous faites parler un peu toute votre expérience, c'est la possibilité de créer vos chiffres clés et vos ratios. Donc par défaut, on en propose, mais vous savez très bien les modifier. Et je vais directement commencer par un exemple. Donc dans les chiffres, je voudrais ajouter ici au niveau des comptes de résultats un nouveau calcul. Et mon nouveau calcul, je vais directement commencer par le plus intéressant, c'est les filtres. Donc je vais l'appeler filtre 612. Donc je vais demander simplement d'injecter, de faire un filtre de tous les 612. Et ici, je vais dire, ben, tiens, je veux tous les 612 et je pourrais même dire à l'exclusion des 612, 13, etc. Je pourrais mettre des 612, 4. Donc c'est à l'infini. Et si je mets OK, hop, il me crée directement un filtre de 612. Le graphique de la présentation est assez petite, je vais la mettre comme ceci, vous la verrez mieux. Bon, le graphique n'est pas tellement intéressant via des histogrammes. Je peux faire clic droit et dans Propriétés, changer, dire par exemple que je souhaite un graphique cyclique ou camembert. Les couleurs ne sont pas très belles, donc je peux éventuellement les modifier. Si vous voulez mettre, par exemple, je vais mettre du rouge. OK. Donc on peut paramétrer tout ça. Et dès que vous faites des modifications, vous pouvez les enregistrer soit à votre modèle, c'est-à-dire prochaine fois que vous analyserez et que vous injecterez des résultats, il va garder en mémoire ces filtres. Donc ça peut être de plus intéressant pour faire un filtre par rapport à certaines charges déductibles ou non, etc. Ça c'est vous qui allez le voir. Donc voici comment on peut faire un filtre en fait et changer les graphiques. Autre chose intéressante, vous voudriez voir quel est le rapport entre ces 612 par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport aux charges, plutôt par rapport faire au service et bien divers. Je vais aller ici dans ratio. Ratio, c'est vraiment un rapport exprimé en pourcent entre deux valeurs. Donc si je vais dans les ratios, je vais demander un nouveau ratio et je vais l'appeler très simplement 612 sur 61. Le titre, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Je vais mettre OK. Mon nouveau ratio est là. Et alors, pour ajouter des éléments dedans, soit on fait clic droit, copier-coller, soit on fait des glissés. Donc, je vais vous montrer ici par copier-coller. Première fois, je vais faire copier et je vais coller sous. Et je vais prendre le 61. Donc, le 61, je le récupère où il apparaît.
Donc il est par exemple ici dans mes données comptables. Je peux le faire copier, je peux le prendre d'ailleurs puisqu'il apparaît à plusieurs endroits. Et je fais coller sous. Et j'ai directement mon rapport. Vous voyez ici dans les analyses, donc dans la visualisation, j'ai ici au niveau des chiffres le rapport entre le 612 et le 61. Donc j'ai une valeur qui est exprimée en pourcents. Ça, c'est vraiment les ratios. Maintenant, je montre ce qui se passe si je les avais créés dans mes chiffres clés. Je vais encore, ici en haut, dans le compte de résultat, je vais créer un nouveau calcul. Je vais l'appeler de la même façon 612 sur 61. OK. Il apparaît ici. Et je vais utiliser la fonction glisser-déposer qui est assez intéressante. Donc, je vais simplement prendre ici mon 612. Je peux le remettre de manière détaillée. Je vais reprendre le 612, je le fais glisser. Hop, je vais fermer le tout comme ça, vous le voyez bien. Fil 612 et je vais prendre les 61. Hop. Par défaut, il propose un plus. Donc si je me mets ici, clic droit, j'ai plutôt sur l'élément, j'ai toutes les possibilités de calcul. Donc dans les chiffres clés, on peut faire des additions, soustractions, multiplications, divisions. Donc je vais faire une division. Et la différence par rapport, si je remonte l'écran de visualisation, par rapport au ratio, c'est qu'on n'a plus une analyse en pourcentage, mais en valeur. Ok, donc voilà quand on fait une division. Donc dans les chiffres clés, on va pouvoir faire les quatre calculs différents ou des filtres. Et ici, vous voyez que quand on fait le rapport entre un filtre en 40 000 sur 184 000, le résultat est de 0 parce qu'on n'a pas de décimale. Et si vous faites clic droit propriété, on a la possibilité de dire le nombre de décimales par exemple. Je veux 3 décimales. Ok. Et j'ai le détail. 0,220 par exemple. Si je fais clic droit, j'ai d'autres options où je peux dire par exemple, je veux montrer le nombre de sous-niveaux à 2. Et je mets OK. Je vais essayer à 3. Je ne sais pas si ça va marcher ici. Non, on ne le voit pas ici. Par contre, on pourrait éventuellement, dans certains chiffres, demander plus ou moins de détails en dessous. Je vais voir s'il y a un écran, ça pourrait être intéressant. Voilà, par exemple, ici, je vais jusqu'à 2 niveaux en dessous. Si je fais clic droit et que je demande nombre de niveaux à 2, vous voyez, on réduit le détail en dessous. Donc il est possible aussi pour chaque élément, sauf apparemment ici via mon calcul, mais dans les résultats que l'on imprime, on peut demander aussi le nombre de sous-niveaux que l'on imprime pour avoir plus ou moins de détails ou plus ou moins de lisibilité. Une fois qu'on a fait ceci, je peux éventuellement par exemple rajouter mon analyse dans les résultats. Donc si je fais aussi glisser-déposer, voilà, j'ai rajouté ma dernière analyse que j'avais faite, le 612 sur le 62, 612 sur 61. Et donc si j'imprime tout ceci, le tableau de bord, j'active tableau de bord, hop, et je vais dans imprimer via Word. Et il m'ouvre mon rapport Word et il imprime les résultats. Voilà comment on veut qu'Analysa soit utilisée. Très simplement, on ouvre un modèle, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Le temps que ça imprime, je vais essayer de mettre les impressions sur un autre écran pour pouvoir quand même continuer la présentation. Au niveau oui, de l'enregistrement, c'est ça que je voulais montrer. Donc quand on va dans le menu, mes impressions viennent me bloquer, désolé. Donc je vais vous mettre quand même, pour avoir un peu d'animation à l'écran, les impressions. Je regarde quand même si vous n'avez pas de questions. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous faites apparaître le volet de TeamViewer à droite de l'écran, vous avez la possibilité de cliquer sur mon nom, Laurent, le présentateur, et de me poser par chat des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser. Donc je suis par exemple ici au niveau d'impression, sur le filtre. Au niveau du filtre, il imprime beaucoup de détails. Il imprime tous les postes 61, donc les 612 et les 61 en général. Ça commence à être lourd. Si jamais vous voudriez ne pas les faire apparaître, clic droit sur le calcul et nombre au niveau de détail, vous réduisez à 1 et non plus à 2 pour avoir tous les codes comptables. Ça c'est possible de paramétrer. Une fois que c'est paramétré, vous pouvez le garder pour votre modèle d'impression.
votre modèle de Analysa. Donc pour que les termes soient bien clairs, un modèle c'est vraiment une structure vide dans laquelle on a tous les ratios et les calculs, les filtres. Et un dossier, c'est une analyse financière dans laquelle on a et le modèle et les chiffres dedans. Et donc, si dans un dossier, vous allez créer des nouveaux ratios, vous pouvez les enregistrer quand même en tant que modèle pour les récupérer pour d'autres analyses. Voilà, on quitte enfin les 61 qui étaient très longs. Ici, des résultats sont générés. Maintenant, les balances que j'ai importées ne comprenaient pas de données bilantaires, raison pour laquelle le graphique est noir volontairement, puisqu'on ne part pas de données bilantaires. Je travaillais ici volontairement sur des balances qu'avec des données d'exploitation, les comptes de classe 6 et 7. C'est pour ça que le graphique apparaît noir chez vous. Il suffirait par exemple de simplement réimporter une balance avec des données bilantaires ou de ne pas imprimer ce graphique. Voilà, le but de la présentation ici était de vous montrer assez rapidement l'utilisation du logiciel Analysa qui se veut simple et vraiment un logiciel d'analyse financière, prévisionnelle ou concurrentielle. Vous pouvez avoir autant d'années que vous le souhaitez. Ici, on a volontairement pris des trimestres pour montrer que ce n'est pas que des années qu'il est possible d'analyser et comparer. Si maintenant on arrive à l'année suivante, il serait tout à fait possible d'importer les 4 trimestres de l'année suivante et de les comparer aux années précédentes pour avoir une évolution. Donc il est possible par rapport à un dossier analysable de réimporter à nouveau d'autres chiffres dedans pour compléter. Donc toujours une table des matières et les résultats générés, toujours graphiques et puis les chiffres. Je vais rester encore connecté quelques instants, puisque comme je vous dis, le but était ici de vous montrer l'utilisation du logiciel et pas tellement de construire les ratios ou les chiffres clés. Ça, c'est ce qu'on voit lors de formations en entreprise ou lorsqu'on fait des formations ici en nos bureaux. On a déjà une prochaine formation Analysa qui est fixée au 30 novembre 2016 en matinée. Donc vous êtes les bienvenus en nos bureaux. Là, on travaille 2h30, 3 heures sur la création de ratios de chiffres clés et de modèles d'analyse en fonction de vos données. On répond à vos questions. Donc là, on va plus loin dans le logiciel. Nous serons également présents au salon Form for the Future qui a lieu jeudi prochain à Bruxelles. Et si vous avez d'autres questions, je reste encore connecté pour y répondre. Ou si vous souhaitez un autre entretien, une démonstration, un rendez-vous autre, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir d'autres informations.